Salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur World of Tanks. Je vais vous montrer comment équiper votre char, que ce soit en munitions ou en consommables. Donc tout d'abord vous allez cliquer sur le bouton maintenance en bas. Une fois la fenêtre apparue, vous allez cliquer sur réparer automatiquement. Réparer automatiquement, si vous le cochez, cela vous permettra d'éviter d'avoir à faire manuellement à chaque bataille de cocher donc réparer. Ensuite, le bouton munitions en dessous, pareil, vous allez cliquer sur réapprovisionnement automatique. De sorte, les munitions se réapprovisionneront automatiquement après chaque bataille. Ensuite, en dessous, vous allez voir les premières munitions AP. Ce sont les munitions de base. Donc, pour ma part, sur ce T-34, j'en mets donc 25. En dessous, vous voyez notre type de munitions. Ce sont les munitions premium, donc qui ont une plus grosse capacité pour percer les blindages des chars. Donc elles coûtent extrêmement cher, 4800 pièces contre 1060 pour les munitions de base. Vous pouvez aussi les échanger contre de l'or. Donc à vous libre le choix d'en prendre si vous voulez ou pas. Pour ma part, je n'en prends pas sur ce char. En dessous, nous avons les munitions explosives. Les munitions explosives sont très utiles pour des caps, une base, car en explosant elles font des dégâts. Elles peuvent aussi percer tout type de blindage. Quand les chars, par exemple, se mettent derrière un mur pour se protéger, vous pouvez percer leur tourelle tranquillement. Le seul problème, c'est que ces munitions font des très très petits dégâts, mais percent vraiment tout type de blindage. Donc il est vraiment très important d'en avoir sur son char. Donc pour ma part, j'en mets 9. En dessous, vous allez cliquer sur réapprovisionnement automatique des consommables. Ensuite, vous allez cliquer sur la première case. Vous allez sélectionner petit kit de réparation. Le petit kit de réparation vous permet, comme c'est marqué, de réparer une chenille, un canon ou un élément endommagé sur un char. La case du dessous, vous allez cliquer sur petite trousse de premier secours. La petite trousse de premier secours vous permet de soigner un membre d'équipage blessé, que ce soit chargeur, tireur ou pilote. La dernière case, vous allez cliquer sur extincteur automatique. Pourquoi pas manuel? Car l'extincteur automatique permet de stopper directement le feu après le tir. Alors que l'extincteur manuel, lui, vous devrez plutôt appuyer sur un bouton et vous risquez de prendre beaucoup plus de dégâts. Donc je vous recommande l'extincteur automatique. Je vous conseille également aussi de le mettre en pièces, sinon vous allez payer contre de l'or. Donc il coûte 20 000 pièces, donc c'est assez cher. Mais les extincteurs automatiques ne servent pas souvent. Donc ce n'est pas très très grave. Ensuite, vous avez les grands kits de réparation avec les grandes trousses de premier secours. Pour ma part, je n'en prends pas sur ce véhicule car je trouve ça extrêmement cher. Et comme ce sont les kits les plus souvent utilisés en bataille, vous perdez énormément d'argent et donc c'est assez embêtant. Après ceci, vous avez juste à cliquer sur accepter, OK, et votre char est maintenant prêt au combat. À côté des munitions, vous pouvez voir 3 autres cases. Donc, si vous cliquez dessus, vous aurez donc d'autres équipements qui permettent d'améliorer les capacités et les qualités de combat de votre char. Donc avec un fil de camouflage qui réduit le risque d'être détecté si le véhicule est immobile, par exemple. La boîte à outils avec 25% de vitesse de réparation. Et le fouloir de canon de gros calibre, avec moins 10% de temps de rechargement. Donc j'expliquerai tout ça une prochaine fois sur un autre tutoriel si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo là-dessus. Donc on en a fini pour ce tutoriel. Merci à tous et à la prochaine. Re tout le monde, alors on se retrouve pour cette deuxième partie du tuto. Donc je vais vous montrer comment utiliser votre kit de réparation si certains ne le savent pas encore. Donc c'est très simple, en bas vous avez une série de nombres juste au-dessus du kit. Il vous suffit simplement d'appuyer sur ce nombre, donc que ce soit 4, 5. Pour ma part c'est le 4. Donc vous appuyez sur le 4. Ensuite vous allez voir l'élément endommagé qui apparaît donc en rouge. Pour ma part ici c'est le 5. Donc pour réparer votre chenille vous avez juste à appuyer sur le bouton 5 et votre kit est utilisé. Dans cette partie, je vais vous montrer où tirer pour percer un niveau 10. Donc vous pouvez tirer tout d'abord dans le bas de caisse, donc cet endroit, juste ici. Cet endroit, donc tous les chars percent.
En revanche, si vous mettez en biais, comme ceci, votre obus a beaucoup de chances de ricocher, et donc vous ne pourrez pas le percer. Ensuite, vous pouvez tirer sur le haut de la tourelle du char. Donc, quasiment tous les chars peuvent être percés sur leur tourelle. Ils ont tous un endroit ou un point faible. Ensuite, vous pouvez aussi donc tirer dans la chenille pour immobiliser un véhicule. Vous pouvez tirer sur les flancs ou sur l'arrière du véhicule. Comme vous pouvez le voir, si j'essaye de tirer sur la tourelle, ce n'est même pas la peine, ça ne percera pas. Si j'essaie de tirer au milieu du canon, c'est pareil, l'obus ne percera pas. À moins que si vous tiriez à l'explosif, mais sinon ce n'est pas la peine d'y compter, vous ne percerez jamais le blindage. Si vous voulez absolument que vos obus percent, vous tirez uniquement dans le bas de caisse, donc l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure, ou alors l'endroit où se trouve le chef de char, juste au-dessus de la tourelle. Donc je tenais à préciser, avant de se quitter, que les chars anglais, il faut plutôt tirer dans leur tourelle, car eux c'est l'inverse, ils ont un bas de caisse assez blindé, et donc il est plus difficile de les percer. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, et surtout vous aura été utile. Donc je vous laisse, et on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous.